Je vais vous présenter le film Demain, un documentaire écologique réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, deux militants écologiques. Avec leur équipe, ils nous emmènent aux quatre coins du monde à la rencontre de nouveaux acteurs de l'agriculture, de l'économie et de l'éducation pour nous faire découvrir des initiatives concrètes mises en place et qui fonctionnent. Ces initiatives, qui pourraient faire partie de la solution pour résoudre les crises économiques, écologiques et sociales, offrent un souffle d'espoir aux spectateurs. Je vous conseille donc ce film inspirant et optimiste qui laisse entrevoir la possibilité de réinventer et de construire le monde de demain. Je vais vous présenter le livre de Richard Powers qui s'appelle L'Arbre-Monde. J'ai eu envie de lire ce livre après avoir lu une interview de lui par François Bunel, où il expliquait qu'il est parti vivre dans les Smoky Mountains, loin du monde. Il habite quasiment une cabane. Et donc il est complètement immergé dans le domaine dont il traite dans ce livre, qui sont les arbres. Dont on a découvert beaucoup de choses récemment. Et donc ce qui m'a plu particulièrement dans ce roman, c'est la façon dont il est construit, parce qu'il a la forme d'un arbre. Il y a quatre parties, les racines, le tronc, la cime, et puis les graines que donnent les arbres à la fin de l'histoire. Et donc il entremêle les histoires de plusieurs personnages qui sont les racines de l'arbre, qui se rencontrent, qui mènent des combats ensemble et dont on suit la suite de la vie dans la fin du roman. Voilà, un livre passionnant où à la fois on apprend des choses sur les arbres et puis on s'attache à des personnages qui ont des vies hors du commun. Je vais vous présenter Permacité, la ville de mes rêves, d'Olivier Dimbelmont et de Fakhri Maulana aux éditions Sarbacane. C'est un livre accessible aux enfants à partir de 7 ans. C'est un documentaire, mais qui se lit presque comme une histoire, puisqu'en fait on va suivre l'histoire de Camille et de sa famille qui vont déménager dans une permacité. Une permacité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le découvrir grâce au chat de Camille, qui va s'enfuir à peine arrivé dans la permacité. Du coup, Camille part à sa recherche et on découvre ce que c'est. Chaque double page est consacrée à un des concepts, à une des facettes de ce type de ville. Et on découvre ainsi le fonctionnement. Les différents concepts sont expliqués, que ce soit les maisons bioclimatiques, les serres, les jardins sur les toits ou encore la purification de l'eau par les plantes. C'est très bien expliqué dans la mesure où il y a aussi des mises en situation avec les habitants et on voit concrètement comment ces alternatives sont mises en place, à quoi ça sert et comment ça s'organise au sein de la cité. À la fin, pour récapituler, vous avez également un résumé où sont expliqués les différents mots, donc que ce soit de la permacité, ou même aussi des concepts un peu plus basiques comme qu'est-ce qu'un écosystème, les énergies fossiles ou encore le réchauffement climatique. Je recommande donc vivement ce documentaire pour les enfants, donc qui sont les futures générations, pour leur présenter les alternatives pour mieux respecter l'environnement. Et pour les parents qui souhaiteraient approfondir le sujet, l'auteur Olivier Dimbelmont a également écrit un essai « Permacité, réinventer la ville ».